Bonjour, je m'appelle Patrice Heinz, je dirige le cabinet Médiation qui est spécialisé en communication sensible et stratégie de réputation, c'est-à-dire que j'accompagne des entreprises privées et publiques dans des situations de crise. Je suis aussi expert associé de la société Atrisk. Nous allons dans cette courte vidéo parler de cette troisième phase, la communication de crise, à savoir l'après. Je rappelle ici que l'entreprise est une entité morale qui gère des facteurs humains. Ça nous permet de reposer les bases d'une communication sincère. La communication, c'est assez simple. C'est la réponse à deux questions. Pour qui? Pourquoi? Avec en chapeau de cette réflexion, une question majeure. Cette question donc de avec quelle image voulons-nous vivre après ces événements va conditionner toute une série d'actions, mais aussi une série d'éléments de langage, de façon de parler aux gens. Je vous invite à y réfléchir avec vos proches collaborateurs, entre décideurs, pour définir cette ligne de conduite. Il faut que vous vous y retrouviez. Il faut que ce soit évidemment cohérent avec l'image que vous communiquiez avant ces événements, mais dans une certaine mesure, cette image, elle va peut-être devoir changer. Il va peut-être falloir repositionner des offres, voire repositionner aussi vos discours. Donc, deuxième étape, vous le déclinez en plan opérationnel. Vers quel public devons-nous communiquer en priorité? Vous allez établir une cartographie sur ces 4 items de base. Pour qui? Pourquoi? On y ajoute évidemment quand et comment. Vous pouvez vous faire votre tableau de bord avec ces 4 entrées et en suivre l'exécution. Pour la mise en œuvre de ce plan opérationnel, je vous rappelle ici quelques règles sur le fond et sur la forme. Première règle en communication, parle-moi de moi, tu m'intéresses. Ça veut dire personnaliser autant que possible vos communications. Parlez-leur d'eux. Deuxième règle, acceptez qu'il y ait pu y avoir des erreurs, des dysfonctionnements. Dites-le et engagez ce qui peut l'être pour compenser ce qui peut l'être. Troisième règle, mettez en place un dispositif qui permettra l'expression des ressentis, l'interaction avec vos publics et d'alimenter vos retours d'expérience. Quels peuvent être ces dispositifs? Selon vos activités, ce peuvent être des contacts dédiés dans vos communications pour telle ou telle situation, tel ou tel secteur, tel ou tel type de client. Ça peut être une plateforme d'échange sur un réseau social ou sur Internet. Ça peut bien entendu être aussi des rencontres physiques, des réunions dans certains cas. Ça peut être aussi une campagne d'implication du type nos clients ont la parole ou aidez-nous à mieux vous servir. Allez au contact, facilitez les échanges, que ce soit on ou offline. Quatrième règle, donnez une information adulte. Nous passons tous des périodes très compliquées, très difficiles. Par-delà les impacts que ces événements ont sur nos vies, ils nous font grandir quant à notre relation aux difficultés. Et expliquez ce qui s'est passé et expliquez ce que vous allez faire. Dites aux hommes les pourquoi et ils vous suivront sur les comment. C'est Sénèque qui nous disait ça dans l'Antiquité. Cinquième point, donnez un horizon, une perspective. Réduisez l'incertitude. Reprenez, autant que faire se peut, la maîtrise du timing. Notre cerveau a horreur de l'incertitude. Il va composer une réalité avec les images, avec les informations qu'il a déjà en stock. Donc donnez de nouvelles images, donnez de nouvelles informations, donnez des perspectives qui permettent de faire les bonnes connexions et de savoir que quelque chose est en train de changer et qu'on va de l'avant. Sixième point, actionnez les leviers de motivation, actionnez les leviers qui vont permettre de passer de la pensée à l'action. Ce peuvent être des accélérateurs de commandes, des avantages, des promotions, des conditions de réservation, des délais de paiement. Dans la période que traversent les entreprises, beaucoup vont avoir, si elles ne l'ont pas déjà, des problèmes de trésorerie. Donc l'accélération de la commande va être important. Peut-être faudra-t-il revoir un certain nombre de positionnements commerciaux, c'est très probable. Enfin, une dernière règle très importante à garder à l'esprit. Respectez la loi de l'impact.
La loi de l'impact, c'est l'ordre de priorité dans lequel tout le monde va intégrer les informations qui lui sont données. Ses premiers niveaux d'attention. Quel est cet ordre d'impact? Il va encore une fois par 3. 1. L'humain. Tout ce qui a trait à la santé, à la vie, à l'humain, à ses conditions de vie. 2. L'environnement. C'est l'environnement naturel, bien entendu, mais aussi l'environnement social. 3. Les conditions matérielles. C'est une forme de pyramide de Maslow sur l'attention que l'on prête à l'information qui nous est donnée. Donc tenez particulièrement compte de cela dans vos allocutions orales, bien sûr, mais aussi dans vos interactions avec vos publics et bien entendu dans vos communications avec vos collaborateurs. Mais nous verrons cette question de la communication interne de manière spécifique. Je lui consacre une vidéo en tant que telle.